on va s'attaquer à la réalisation du second écran. Donc je repars, je suis bien au niveau de Photoscreen, ici, je repars dans Designer. Et là, on va créer l'interface utilisateur de Photoscreen en suivant la maquette qu'on a dessinée. Donc pour l'instant, pour démarrer, on a besoin de choses simples. On va commencer par prendre une photo. Donc la chose dont on a besoin, c'est de pouvoir afficher la photo. Pour ça, on a un composant qui s'appelle Canva, qu'on va utiliser, qui se trouve dans Drawing and Animation. Voilà. Et en fait, c'est celui-là qu'on va utiliser, que ce soit pour afficher des dessins ou pour créer de l'animation pour les jeux également. On ne peut pas le faire directement sur le fond d'écran. Donc je prends mon Canva, et pour l'instant, on va lui donner, disons, une largeur de la largeur du téléphone, et une hauteur, ça dépend de vos téléphones, vous testez, on va dire 300 pixels. Le mien est assez grand. Voilà, donc là vous ne le voyez pas, si vous voulez vérifier qu'il s'affiche, on va tester, on va lui donner une couleur. Voilà, donc on l'a bien ici. Et ensuite, on va créer un bouton pour pouvoir appuyer, pour que l'utilisateur puisse appuyer dessus pour prendre une photo. Voilà, donc on va le mettre là. Au niveau de Photoscreen, on va aligner tous nos composants au centre pour l'instant. Voilà. Et donc celui-là, c'est le bouton, on va l'appeler caméra ou photo. Allez, photo. Button. Et ici, on va mettre prendre photo, par exemple. Donc on ne va pas trop se préoccuper de design pour l'instant, on va faire en sorte que ça marche et ensuite on fera les couleurs et l'aspect esthétique. Et pour pouvoir prendre une photo, j'ai besoin d'un composant invisible qui est le composant caméra que je vais trouver dans Média. Donc je prends caméra, je le glisse au milieu et il va se mettre directement en dessous. Et là, on va tester tout de suite. Donc on va créer notre première ligne de code et on va vérifier si ça marche. Donc pour pouvoir prendre une photo, qu'est-ce que je fais en fait? Je vais coder exactement le comportement utilisateur que j'ai décrit. Donc quand je clique sur le bouton photo, voilà, je veux ouvrir la caméra pour prendre une photo. Alors caméra, en fait, a un événement et une procédure, une méthode associée. La photo, ça se prend en deux temps, parce que c'est comme la connexion Internet. L'appareil peut prendre la photo, mais vous pouvez avoir du mal à y accéder, par exemple. Donc en fait, ça se fait en deux temps. Dans un premier temps, vous devez appeler l'action de prendre la photo, donc c'est ce qu'on va faire. Mais la photo, elle n'est pas disponible ici. Donc, vous devez, après, déclencher l'événement When Camera After Picture. Donc, une fois que la caméra a récupéré l'image, qui se trouve en variable automatiquement associée à l'événement ici. Et ensuite, donc à ce moment-là, on va lui dire, qu'est-ce qu'on veut? On veut que tu t'affiches en fond d'écran du Canva. Donc, on va aller au niveau de Canva et on va lui dire, tu vas nous mettre le fond d'écran. Tu vas y associer la photo qu'on a reçue. Donc, set Canvas Background Image. Voilà. À cette variable-là, c'est une variable, mais qui est en fait déjà associée à Picture. Donc je me mets à son niveau là et je vais récupérer l'image. Et on va tester tout de suite. Donc je vais appuyer sur le bouton prendre photo. Normalement, il m'ouvre l'appareil photo de mon téléphone. Voilà. Alors, un petit détail, ça arrive sur certains téléphones, je ne sais pas pourquoi. Si vous prenez une photo verticale, il va vous l'afficher retourner. Donc en fait, retournez votre appareil, prenez une photo horizontale, pour qu'elle s'affiche verticalement ensuite dans votre application. Même si quand vous la partagez, elle s'affichera correctement, c'est probablement un petit bug d'App Inventor. Voilà, donc on a bien une photo qu'on a récupérée qui se met en fond d'écran. Tout est bon. Donc maintenant, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on allait faire ensuite? Une fois qu'on a pris une photo, on veut pouvoir la partager. Donc, avant de rajouter les dessins, on va regarder comment on va pouvoir partager cette photo. Alors pour ça, on a besoin d'un autre composant. Donc on va repartir dans Designer. C'est un composant qui s'appelle Sharing et qu'on va trouver dans Social, si je ne m'abuse. Donc il est là. Donc on va récupérer ce composant-là, qui est aussi un composant invisible. Mais il faut que l'utilisateur sache aussi qu'il peut partager cette photo. Donc il faut qu'on rajoute quelque chose de visible pour l'utilisateur. Donc on va rajouter par exemple un bouton partager qui va se mettre en dessous. On l'appelle Share Button.
Et on va aller coder son comportement dans la partie bloc. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire dans ce cas-là? On va dire, pareil, quand j'appuie sur Share Button, vous voyez, cette application est vraiment une série de gestion d'événements. Donc, quand je clique sur Share Button, qu'est-ce que je veux faire? Je veux utiliser le composant Sharing, en fait, pour partager le fichier photo. Donc, je vais aller voir ce que permet Sharing. Sharing permet trois choses, soit de partager un fichier tout seul, soit un fichier auquel je peux associer un message texte, soit de partager uniquement un message. Donc là, en l'occurrence, on va prendre... Donc, je vais appeler l'action Call Sharing to Share File. Alors là, deux choses. D'abord, de manière simple, je vais lui dire, en fait, le fichier que tu vas partager pour l'instant, c'est le fond d'écran de Canvas. Donc, je vais dans Canvas. Je récupère Background Image et je teste pour voir si ça marche. Voilà, et j'appuie sur Partager. Et à ce moment-là, alors dans mon cas, comme j'ai déjà utilisé la messagerie, il m'ouvre par défaut la messagerie. Ça, c'est mon téléphone qui est paramétré de cette manière. Mais dans votre cas, la première fois, il va vous ouvrir un ensemble, il va vous donner le choix parmi l'ensemble d'applications de partage que vous avez sur vos téléphones pour vous permettre de choisir si vous voulez la messagerie partagée par Twitter, le mettre sur votre Drive, que sais-je. Donc vous avez le choix en fait de l'application que vous voulez utiliser. Mais vous voyez que il a automatiquement mis en fichier joint en lui donnant ce nom-là. Donc je n'ai pas pu donner de nom à mon fichier. Alors si je veux choisir le nom que je veux donner à mon fichier, ce que je vais faire, c'est je vais changer ici Background Image. Je ne vais pas le prendre par défaut. J'ai une autre possibilité au niveau de Canvas. Donc j'ai en fait la possibilité d'enregistrer dans Canvas, j'ai la possibilité d'enregistrer le fichier en lui donnant un nom. Donc je vais prendre cette action-là qui est Call Canvas Save As avec File Name. Donc je vais prendre celui-là, je vais remplacer voilà, ici, et je vais choisir de donner un nom à ma photo par exemple. Tout simplement ma photo. Voilà. Donc ça, si j'en ai plus besoin, je peux le supprimer. Et là, on va recommencer. Donc là, je refais partager. Et vous voyez, il a bien intégré le texte. Donc il a appelé ma photo, effectivement. Le fichier s'appelle bien ma photo. D'ailleurs, la taille de l'image est beaucoup plus réduite, puisque comme il l'a enregistré, il l'a compressé, et ce qui me fait une image qui est beaucoup plus réduite que la précédente. Donc j'ai mes deux actions, je peux prendre une photo, je peux la partager, il ne me reste plus qu'à pouvoir dessiner dessus.